Bonjour à tous, shalom. C'est le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Nous continuons l'enseignement sur le livre de Daniel. Mes chers amis, Jean dans l'île de Patmos fut ravi en esprit. Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel dit, j'étais près du fleuve de Kébar et j'eus des visions. Daniel, lui, dit ceci, dans Daniel chapitre 1er, il dit, Daniel chapitre 7 du moins, veuillez m'excuser, Daniel dit, voilà, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit. Je continue de rappeler que le monde de l'esprit nous est donné lorsque nous sommes conscients que Dieu lui-même est esprit. Mais ce matin, je voudrais développer et continuer le même texte que nous avons lu hier. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même étrangement ressemblantes les uns des autres. Alors, je commence. Daniel dit au Daniel chapitre 7, au verset 5, « Et voici un second animal était semblable à un os, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Mange beaucoup de chair. » Rappelez-vous, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez bien que la stratégie du diable, la stratégie de l'enfer, c'est de vous faire éviter le monde de l'esprit afin que vous fonctionnez dans la chair. Parce que dans le domaine de la chair, ils ont le pouvoir de vous ramasser. Nous continuons. Verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Vous avez vu, premièrement, nous avons parlé d'un ours. Après, il parle d'un léopard. Et avait sur leur dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Notez bien que la domination lui fut donnée. Le rêve que fait Daniel est un rêve réel. Ce n'est pas des rêves simplement pour que Daniel aille raconter et qu'il n'ait pas d'effet. Ce sont des rêves très clairs et très prononcés dans lequel Daniel donne les explications. Notez bien que Daniel avait noté les rêves et les visions qu'il avait eues. Il les avait notés. Je le relis, je continue, verset 7, Daniel 7, 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Écoutez bien. Un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, écoutez bien, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Voilà, parce que nous devons comprendre que le monde spirituel n'est pas un monde, comment dirais-je, n'est pas un monde où on joue. Si vous jouez, sachez que le monde spirituel ne joue pas. Et je vous rappelle, et je prends le temps de vous rappeler à chacun des auditeurs qui sont en train de m'écouter, lorsque l'astre brillant, l'ange protecteur, a voulu prendre la place de Dieu et que Dieu le chasse du ciel, Dieu ne lui a enlevé aucun des attributs, aucun de ses attributs. C'est-à-dire, si Dieu l'avait doté de puissance, Dieu n'a pas enlevé la puissance. Si Dieu l'avait doté d'intelligence, Dieu ne l'a pas enlevé l'intelligence. Si Dieu lui avait doté de sagesse, Dieu ne lui a pas enlevé la sagesse. C'est-à-dire tous les attributs
que Dieu lui avait donné lorsque Dieu l'a créé, lorsque Dieu l'a formé et que Dieu l'a donné la responsabilité de prendre soin et de protéger le trône. Le trône, il était si proche du trône qu'il a voulu prendre le trône. Comprenez bien, c'est qu'il est non seulement intelligent, mais nous venons de lire qu'il est extraordinairement puissant. Que Dieu soit béni. Alors, comprenez, nous allons et nous lisons encore. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Retournez encore sur le texte que nous venons de lire. Et 7 têtes. Et sur ces 7 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ce que Daniel voit à son époque, c'est la même chose que Jean voit lorsqu'il est ravi en esprit. Et cette bête-là, écoutez bien, nous lisons encore. La bête que je vis était semblable à un léopard. Nous avons vu le léopard et l'ours. Mais nous lisons dans Apocalypse maintenant. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je retourne encore dans Daniel avec vous, parce que je veux que vous compreniez que vraiment ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes en train de partager n'est pas le fruit d'une imagination, mais est le fruit d'une réalité biblique. J'ai dit bien d'une réalité biblique. Alors je reprends avec vous. Vous avez lu dans Apocalypse l'ours, le léopard et le lion. Et voici, nous commençons, voilà Daniel chapitre 7 au verset 4. Au verset 4, le premier être était semblable à un lion et avait des ailes d'après l'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur son côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Je répète, la Bible nous dit toujours, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez-moi, cet animal-là avait la puissance pour manger beaucoup de chair. Nous continuons encore. Après cela, je regardais et il y avait un autre était semblable à un léopard et il avait sur leur dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Je répète, la domination lui fut donnée. La domination lui fut donnée. Vous savez, les puissances des ténèbres ne recherchent que la domination. C'est pour cela que lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas pour s'entretenir avec vous, ils viennent pour vous assujettir, faire de vous des esclaves et des captifs. C'est pour ça que l'onction a été donnée. C'est pour ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour libérer les captifs. Et comprenez, nous continuons. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal. Écoutez bien, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Relisez Apocalypse, la bête qui sort dans l'eau a 10 cornes avec 10 diadèmes, c'est-à-dire des couronnes sur lesquelles pour eux, il règne en vainqueur. C'est pour cela, écoutez-moi bien, dans ces temps de jeûne et de prière, vous devez savoir que le monde spirituel n'est pas un monde pour les enfants et pour les hasardeux. L'apôtre Paul a dit, vous qui devriez être des maîtres. Il savait pourquoi. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 12, il fut ravi en esprit et a été jusqu'au 3e ciel. Vous devez comprendre que le monde de l'esprit n'est pas un monde hasardeux.
Nous pouvons jouer dans les églises, nous pouvons critiquer, faire ce que nous voulons, mais dès lors qu'il s'agit du monde spirituel, ils s'en fichent de ce que vous pensez et de vos états d'âme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens dépressifs, découragés, prêts à abandonner, parce que le monde de l'esprit, avec ses 4 bêtes, agissent puissamment parce qu'ils sont puissants et qu'ils ont une puissance. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ nous a dotés d'une puissance. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mes chers amis, partagez ces messages. C'était votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Que Dieu bénisse votre vie. À très bientôt. Merci.